Bonjour à tous et bienvenue sur le quart d'heure Domini. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de Pâques, le Christ est ressuscité. Et comme tous les lundis, nous voulons vous présenter dans le quart d'heure Domini un saint. Le saint que je vais vous présenter aujourd'hui fait d'ailleurs le lien de manière un tout petit peu particulière avec Pâques. Alors quel est ce saint? Petite devinette. Alors vous voyez ce village que pour la plupart tous vous connaissez. Oui, c'est Saint-Pierre de Colombier. Eh bien, notre saint est né non loin de Saint-Pierre, à Burzet, c'est le village voisin. Ensuite, si je vous dis sur le pont d'Avignon, vous allez me répondre, bien sûr, c'est la chanson. Mais notre saint est le principal maître d'œuvre. Alors, c'est Saint Bénézet. Saint Bénézet, nous le fêterons demain, 14 avril. Alors, Saint Bénézet veut dire Petit Benoît en provençal. Saint Bénézet, de son nom Benoît Chotard, est né en 1165, dans la maison qui est aujourd'hui la plus ancienne du hameau de Villars. Car oui, sa maison existe encore. Ses parents étaient pauvres, très très pauvres, et leur seule richesse était en Dieu. Le petit Benoît perdit son père très jeune et dut garder les troupeaux pour permettre à sa famille de survivre. Un jour, c'était en 1177, si vous faites le calcul, Bénézet n'avait que 12 ans. Il gardait les brebis de sa mère quand une voix céleste se fit entendre. Jésus lui dit distinctement à 3 reprises « Bénézet, mon fils, entends la voix de Jésus-Christ. »« Et qui êtes-vous, Seigneur, qui me parlez? J'entends votre voix, mais ne vous vois pas. »« Écoute donc, Bénézet, et n'aie point peur. Je suis Jésus-Christ, qui par une seule parole ait créé le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Je veux que tu quittes tes brebis que tu gardes, car tu me feras un pont sur le Rhône, en Avignon. Viens donc hardiment, car je ferai surveiller tes brebis, et te donnerai un compagnon qui te conduira jusqu'au Rhône. Et c'est ainsi que Bénézet prit la route. Un ange l'accompagna sous l'apparence d'un pèlerin et disparut quand ils furent arrivés en Avignon. Devant le fleuve du Rhône, Bénézet se rendit compte de l'étendue du travail qu'il avait à accomplir. Il fut effrayé par la largeur et la force du courant du fleuve. Moi, construire un pont alors que le courant est si violent, mais je n'y arriverai jamais. Mais il se reprit. Dieu, qui m'a toujours secouru, m'aidera. D'un pas décidé, il alla se présenter devant l'évêque, qui parlait devant une foule dans la cathédrale. Bénézet en profita et brava sa peur en disant « Seigneur évêque, je suis envoyé de Dieu pour faire un pont sur le Rhône. » L'évêque ne fut pas du tout content d'être interrompu devant tout le monde. De plus, il croyait avoir affaire à un fou. Il l'emmena donc devant le juge de la ville. Mais le magistrat aussi le prit pour un fou, et il se moqua de lui. « Comment? Toi, tu oses entreprendre un tel travail alors que même Charlemagne n'avait pas osé le faire? Eh bien, si tu es envoyé par Dieu, montre-nous un signe de ta mission. Transporte cette pierre. » La pierre que le juge montra était énorme. Même 30 personnes n'avaient pas encore réussi à la transporter. Mais Bénézet n'hésita pas un seul instant. Confiant en Dieu, il se mit à genoux, pria quelques instants, puis il souleva la pierre aussi facilement qu'un petit caillou et l'emporta à l'endroit où devait se construire le pont. La foule fut remplie d'admiration et proclama hautement les grandeurs de Dieu. Le juge comprit que cette œuvre venait de Dieu et lui offrit 300 sous pour la construction de ce pont. On lui donna alors l'autorisation de le construire. On peut se demander, pourquoi construire un tel pont? Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi il aide les personnes? Déjà parce que Dieu est attentif à nos besoins. Et puis, à l'époque, un pont, c'était très précieux. Il y avait bien des barques avec des personnes à l'intérieur qui faisaient passer d'une rive à l'autre.
mais ils étaient pour la plupart très malhonnêtes. Alors ce pont était très très précieux, et Bénézet, bien sûr, était le bienvenu. Pour l'aider dans cette grande entreprise, Bénézet fonda une communauté religieuse, l'Ordre des Frères du Pont, qui n'était pas constructeur, mais récolteur de fonds, parce qu'il fallait bien sûr beaucoup d'argent pour une telle œuvre. Ils étaient aussi frères hospitaliers. Ils apportaient aussi des bienfaits aux malades et aux miséreux. Bénézet, malgré son jeune âge, était le père et le modèle de tous. Mais comme il savait que l'orgueil était d'autant plus à craindre lorsqu'on a reçu de grandes faveurs de Dieu, il ne voulut jamais être appelé prieur, c'est-à-dire chef de la communauté. Si l'on connaît surtout Saint Bénézet pour la construction du pont, il faut aussi dire qu'il avait un grand souci des pauvres. Il les secourait tout en travaillant, et il a même fait des miracles pour les secourir en guérissant. Où puisait-il toute sa force ? Eh bien, en Jésus, bien sûr, qu'il aimait passionnément. Il gardait bien ses temps de prière. C'est par amour pour Jésus qu'il aimait les pauvres. Et malgré tout le travail qu'il avait à faire, il gardait un grand souci de faire connaître l'Évangile. Et à l'époque, on venait de loin pour l'écouter. Il parcourut la France entière à cette intention. Les gens venaient le voir parce qu'ils savaient que Bénézet serait écouté de Dieu. Malheureusement, les travaux avançaient lentement à cause des crues et du débit du fleuve, et Bénézet n'en vit jamais la fin. Il mourut d'épuisement, en 1184, alors qu'il n'avait que 19 ans, et son corps fut déposé dans la chapelle du pont encore inachevée. Très vite, les gens le prièrent, et celui qui avait fait déjà des miracles de son vivant, continua d'en faire pour les pauvres qu'il aimait tant. Alors, que nous apprend la vie de Saint Bénézet ? Eh bien, tout d'abord, que Dieu est un papa très tendre avec nous. Vous voyez, il a vu les besoins des habitants d'Avignon. Il a vu qu'ils avaient besoin d'un pont, un besoin très concret. Voilà, on appelle cela Dieu providence. Dieu et vraiment voit ce dont on a besoin. Donc il faut pas hésiter à le prier et puis bien sûr à remercier après. Deuxièmement, il nous apprend que Dieu voit ce que l'on fait, qu'il a un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Si vous vous rappelez bien, pour Bénézet, il est venu lui dire de vive voix, il lui a demandé de construire un pont. Bon, pour la plupart d'entre nous, ça ne se passera pas comme ça, nous n'entendrons pas Jésus. Mais Jésus peut nous faire comprendre ce qu'il attend de nous à travers, pour les plus jeunes d'entre nous, les parents, et puis pour les plus âgés, ça peut être l'obéissance mutuelle entre les époux, ou encore à notre directeur spirituel. Dieu bénit l'obéissance, et cela lui donne beaucoup de joie. C'est en obéissant qu'on peut faire la volonté de Dieu. Il nous apprend, troisièmement, à faire confiance en Dieu, à rechercher notre force en Dieu. Regardez Bénézet. On lui a demandé, alors qu'il n'était qu'un simple berger, de construire un pont. Il n'avait probablement pas fait d'études, d'ailleurs il était beaucoup trop jeune pour ça. Eh bien non, Dieu est venu le chercher et Bénézet a eu confiance. Nous, parfois, il peut nous arriver aussi de croire qu'on pourra jamais arriver à faire quelque chose. Je n'arriverai jamais à ne pas me disputer avec ma sœur aujourd'hui ou mon frère. Je n'arriverai jamais à râler aujourd'hui, à ne pas râler aujourd'hui. Je n'arriverai jamais à obéir tout de suite. Voilà. Eh bien, pensons à Bénézet. Bénézet a fait confiance. Dieu veut nous donner la force de faire ce que nous devons accomplir. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Et quatrièmement, il nous apprend aussi cette phrase, il met en application plutôt cette phrase de saint Paul, je vous la lis, dans la première lettre aux Corinthiens. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. En fait, Dieu, il aurait pu choisir pour construire son pont un architecte hyper puissant et hyper intelligent. Il a tout pouvoir. Mais non, il a choisi Bénézet.
Pourquoi? Parce que Bénézet était humble. Et Dieu, en fait, est attiré par l'humilité. L'orgueil vraiment le repousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu lui-même est humble. On l'a vu pendant ce tridium. Lui qui était de condition divine, il n'a pas hésité à se faire homme. Déjà, c'est un grand abaissement pour lui. Et en plus, mourir de la mort la plus ignominieuse. Il faut graver vraiment cela dans notre cœur pour pouvoir, se mettre dans les sentiments de Dieu qui est humble et comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors, maintenant, on a un petit peu vu ce que Bénézet nous apprenait, mais vous devez vous demander, c'est bien gentil ma sœur, mais maintenant on voudrait savoir le lien entre Jésus ressuscité et Bénézet. Eh bien, c'est tout simple. Ce pont que Dieu a voulu construire pour les hommes par l'intermédiaire de Bénézet nous rappelle en ce lundi de Pâques le pont que Dieu a voulu construire entre Dieu et les hommes. Et oui, Jésus. Avant Jésus, il était impossible de franchir l'énorme fossé qui nous séparait de Dieu. Mais maintenant, nous avons accès à Dieu. Nous avons accès au ciel. Mais quelle joie! Mais c'est incroyable! Nous devrions déborder d'enthousiasme et ne pas nous lasser d'une telle bonne nouvelle. C'est donc dans l'action de grâce que nous pouvons conclure ce petit quart d'heure Domini et nous tourner vers Jésus ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te remercions, Jésus, de ce que tu as fait pour nous. Nous voulons faire de notre semaine une semaine de la joie et du remerciement pour ce si beau cadeau que tu nous as fait. Nous voulons aussi remercier ton Père, qui est devenu aussi grâce à toi notre Père. Bénézet nous aide à comprendre aussi que notre Père est plein d'amour pour nous. Ainsi nous pouvons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous ne voulons pas oublier non plus Notre-Dame-des-Neiges, qui était à tes côtés durant ta passion. Avec Saint Bénézet, nous voulons leur demander d'être d'humbles servants de Dieu, qui t'obéissent avec courage. Notre-Dame-des-Neiges, apprenez-nous l'humilité et l'obéissance. Enfin, Saint Bénézet, nous te confions la construction de la chapelle du cœur immaculé de Marie, toi qui as eu aussi à construire une œuvre qui te dépassait. Amen. Voilà, c'est ainsi que s'achève le quart d'heure Domini. Nous vous confions bien tous à Notre-Dame-des-Neiges et nous vous retrouvons demain à la même heure pour un quart d'heure Domini sur le Credo. N'oubliez pas aussi, si vous le voulez, de vous connecter pour notre chapelet à 18h ce soir. À bientôt!